ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC avec ABC Actu sur C-Direct, c'est après le sommaire. La questeure adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Sylvie Birebano, a réceptionné le premier lot important de kits d'identification des électeurs destinés à la formation de préposés au centre d'inscription. Vous le suivrez avec plus de détails. Suspension de l'exploitation minière autour du lycée Lubusha à Luisha en attendant les résultats des enquêtes sur terrain. Une mesure qui sauve cette école catholique d'une destruction. Élément à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Après sa participation au Africa Summit à Londres, Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu au Ghana où il a été reçu par son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo le jeudi 20 octobre 2022. Les deux chefs d'État ont eu une séance de travail bilatérale élargie aux ministres et proches conseillers respectifs. 21 coups de canon tirés à blanc résonnent depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de vous voir ici à Accra. Très bien passé. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de la RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement, au mois de novembre, membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau. Et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il l'a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York, la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Le cardinal Fridolin Ambongo a présenté son rapport concernant sa mission pastorale à Kwamouth au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, des observations qu'il a estimées importantes pour des solutions appropriées face à cette crise. Regardez. Reçu en audience ce jeudi 20 octobre 2022 à la primature, le cardinal Fridolin Ambongo est venu présenter au Premier ministre le rapport de la mission pastorale qu'il a effectuée tout récemment dans le Grand Bandundu, précisément à Kwamouth, où sévit depuis quelques mois le conflit ethnique entre les communautés Teke et Yaka. Après discussion, le cardinal Ambongo a indiqué qu'au cours de ce voyage missionnaire, dans une partie de son archidiocèse, il a enregistré des observations qu'il a estimées importantes de partager avec le chef du gouvernement pour des solutions appropriées. Moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamouth, une bonne partie
se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale, la première fois le long du fleuve, jusqu'à Kwamut Cité. Et j'ai continué ma visite jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17, Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs qui sont dans cette partie. Et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes. Et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus, ce que j'ai fait. Il faut noter que c'est en début du mois d'août que la cité de Kwamut, à une centaine de kilomètres de la capitale Kinshasa, est le théâtre de violents affrontements à l'arme blanche entre les communautés Teke et Yaka. Et depuis, tous les acteurs sociaux mettent la main à la pâte aux côtés du gouvernement qui s'active pour trouver des solutions à apporter à cette crise. Après avoir remis au Premier ministre la synthèse du rapport de sa mission dans l'espace Grand Bandundu, précisément dans le territoire de Kwamut, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a, au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 21 octobre, évoqué la genèse du conflit entre Teke et Yaka. Regardez. Est-ce qu'il y a une main noire derrière cette histoire? Ça me fait sourire quand on parle de main noire. Parce que si la main est noire, on ne voit pas. On ne peut pas voir. Je sais seulement que le conflit est d'abord un conflit de terre. Ce qu'on pourrait peut-être appeler une main noire, c'est ce que j'ai appelé tout de suite la dimension politique. C'est-à-dire une sorte de concurrence pour le contrôle de la terre. Et à cela s'ajoute le rôle trouble de ce faux Kianfou qui est allé là-bas pour installer des chefs qui ne soient pas des Teke. C'est là qu'on peut dire qu'il y a une main noire. Et s'il y a une main noire, ben c'est une main qui part de Kinshasa pour le contrôle de ces territoires-là. Mais je ne comprends pas cette notion de main noire en termes de quelque chose qui viendrait d'ailleurs, de l'extérieur. Il y a un jeu peut-être politique derrière. Mais je reste sur cette analyse que je viens de vous faire. À l'origine du conflit, il y a un problème de terre. Il y a un problème de contrôle des terres. Merci. Paix et sécurité en Ituri, une délégation de chefs coutumiers de cette province a été reçue par le Premier ministre pour soumettre de recommandations afin de retrouver la stabilité dans cette partie du pays. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé jeudi à la primature avec la délégation des autorités traditionnelles de la province de l'Ituri. Cette délégation a été conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adoubango Awoto. Au cours de cette séance, il était question pour le chef coutumier iturien de présenter la situation sécuritaire de l'Ituri en soumettant quelques recommandations afin que la paix et la stabilité reviennent sur l'étendue de la province. James Katalo, chef de la délégation et grand chef du secteur Bahema Sud, se livrant à la presse au sortir de l'audience, indique que cette rencontre avec le Premier ministre leur a permis d'épingler certains problèmes et entrer à l'activisme de groupes armés. Et néanmoins, ils ont plaidé pour l'accélération du processus de paix à travers le programme DDRC-S dans cette partie de la RDC. De juste lui présenter la situation sécuritaire de l'Ituri et faire certaines recommandations pour qu'il y ait une stabilité donc sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Donc néanmoins nous avons eu à signaler certains problèmes et l'activisme de groupes armés auxquels nous avons donné des pistes de solutions. Il faudrait qu'il y ait
l'accélération du processus PDDRCS, et à cela aussi il faudrait qu'on puisse ajouter l'effectif militaire, et à cela aussi ouvrir une voie de dialogue qui va aider la communauté iturienne de la sortie des crises pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Le Premier ministre a été très content d'abord de la visite des chefs coutumiers dans son cabinet, et à cela il a été trop attentif à nous écouter, et il nous a également donné des recommandations qui est celle de descendre dans nos entités respectives, de passer des messages de sensibilisation de la paix dans nos différentes entités, ou soit à la base communautaire, et à cela il nous a promis également le soutien défectible du gouvernement central pour que la paix revienne sur l'ensemble du territoire de la province de l'Ituri. Pour sa part, Samalou Kondé a non seulement prodigué quelques conseils aux autorités traditionnelles sur la nécessité d'effectuer des descentes, des sensibilisations dans leurs entités respectives, mais leur a aussi rassuré du soutien indéfectible du gouvernement de la République. Direction à présent l'Assemblée nationale. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse, Jasper Saro, a été reçu ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, dans son cabinet de travail. Il était question de la mise en place du groupe d'amitié RDC-Suisse. Regardez. À mesure, donc on a passé en revue rapidement nos relations bilatérales, mais on a parlé aussi des priorités politiques au sein de l'Assemblée avec les différents projets de loi qui sont là, notamment aussi dans le domaine de la corruption, etc. Et on a aussi parlé des possibles échanges au niveau parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Suisse. Alors, dans le domaine parlementaire, il faut aussi qu'on crée ces liens. Donc, le Parlement suisse, tout comme l'Assemblée nationale aussi, mène différents groupes d'amitié dans le Parlement. C'est une possibilité pour les deux législatifs d'échanger de l'actualité politique, donc de faire du plaidoyer aussi pour la politique des deux États respectifs. La RDC est un pays prioritaire pour la coopération suisse, notamment pour l'aide humanitaire et l'aide au développement. On est très actifs depuis une vingtaine d'années déjà dans l'est du pays, notamment Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Donc on a parlé de ça aussi, et j'espère évidemment aussi qu'on puisse élargir, peut-être grâce à des contacts parlementaires aussi, d'avoir dans l'avenir encore plus de soutien pour la RDC. Je l'ai annoncé au sommaire, le premier lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs a été réceptionné par la CENI ce jeudi via son questeur adjoint à l'aéroport international d'Ndjili. Regardez. Le questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Madame Sylvie Birembano, accompagnée du secrétaire exécutif national adjoint de la centrale électorale congolaise, a réceptionné à l'aéroport international de Ndjili le premier lot important de kits d'identification et d'enrôlement de kits d'électeurs destinés à la formation des préposés au centre d'inscription. Ce premier lot est livré par Mirosystem en provenance de Séoul. Mandaté par le président de la CENI, Denis Kadima, le questeur adjoint de l'institution chargée d'organiser les élections a précisé que ce nouveau matériel, aux normes requises, sont bien adaptés aux besoins opérationnels. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot de kits d'enrôlement venant de notre partenaire Mirosystem, qui nous a permis de faire des tests grandeur nature. Et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que les kits soient bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Et après cela, notre partenaire Mirosystem vient de nous envoyer un lot important de kits d'enrôlement qui vont nous servir à la formation des membres des centres d'inscription et du personnel qui va encadrer ou superviser cette opération. La centrale électorale congolaise appelle la population à pouvoir adhérer à cette grande opération déterminante du processus électoral.
Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Ntsimbabunga, et le partenaire du gouvernement congolais dont la MONUSCO ont débuté mardi à Komanda les différentes consultations afin de trouver une piste de solution aux problèmes qui rongent la chefferie de Walese Vankoutou. Regardez. Deux chefs coutumiers et notables de la communauté Lese-Mbouti condamnent avec fermeté la récente tuerie des civils au village Massomé, une prise de position exprimée dans une déclaration ce mercredi à la tribune officielle de Komanda, chef-lieu de la chefferie de Basili, témoin de l'événement. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu, colonel Siro Ntsimbabunga Jean, mais aussi le commandant secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Nyembo Abdallah et plusieurs autorités militaires et civiles. Un extrait de la dite déclaration élit par les notables Bakina Jacques. Les autorités coutumières et les membres de la communauté Lese-Mbouti s'engagent à jouer son rôle de sensibilisation pour encourager ses fils et filles de ne pas se faire manipuler par les ennemis de la paix. Appelle les brebis galeuses aux mieux partis ici de sa communauté de s'abstenir de toute activité criminelle de quelque nature que ce soit, sur toute étendue de la chefferie, et de revenir au bon sens pour cultiver plutôt la paix et l'amour entre tous, gage de notre prospérité partagée. Le général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de l'Ituri, réitère la détermination des forces armées sous le commandement du lieutenant-général Lubuyanka Johnny de traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix. Vous risquez ma radio, ma acte d'engagement, et ma groupe de signer. Lakini ici comme force de défense, tu as respecté Mkataba. Lakini tumegundua chini kama wangila wa respectana wanatembea juu ya ile atangashwa. Sasa sie hatuwezi choka, nawaambia kwa ukweli, haiko faiblesse. Signalons que cette déclaration intervient 24 heures après une consultation communautaire initiée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu en collaboration avec certains partenaires de l'administration militaire afin de renforcer la cohabitation pacifique entre communautés de la région. À Lubumbashi, cette fois-ci, suspension de l'exploitation minière sur le site du lycée Lubusha à Luisha. Une décision saluée par l'église catholique qui indique par ailleurs que ça aurait été intéressant de les consulter dès le départ car les dégâts sont déjà visibles. Regardez. La ministre de Mines, Antoinette Samba, a suspendu l'exploitation minière autour du lycée Lubusha en attendant les résultats des enquêtes à mener sur terrain. Elle en se souvient que des voix se sont levées pour protester contre la délocalisation de ces lycées en faveur des entreprises minières qui exploitent le minerai à 30 mètres du bâtiment et du lycée Lubusha. Tous se sont accordés pour dire que cette école est un patrimoine les plus précieux de la province. Le détruire revient à un sacrilège. L'Église catholique salue la décision du gouvernement, mais à voir le fissure sur les murs, l'effondrement serait inévitable. Dans cette occurrence, l'Église pourrait envisager une délocalisation si toutes les conditions sont réunies afin de protéger la vie de filles sur place. Le vicaire chargé des œuvres, Emmanuel Mumba, indique que les départs étaient mauvais. Le gouvernement devrait consulter l'Église avant toute éventuelle vente des carrés miniers sur le lycée. Cette suspension d'exploitation qui durera 3 mois est tout de même contestée par les entreprises concernées car elles évoquent le fait qu'on les accuse d'exploiter illégalement le minerai dans cette concession et demandent à travers un recours au gouvernement de surseoir à cette mesure. Poursuivons cette session d'information en marge d'une 90e assemblée d'Interpol qui s'est tenue à New Delhi du 18 au 21 octobre 2022. La participation RD congolaise s'est ponctuée par l'invitation dans le prochain jour des l'ANER, l'IGF, la BCC, la DGM et autres à un séminaire des renforcements de capacités sur les nouvelles méthodes et stratégies de détection de la criminalité financière. Un récit de Roski Missienga que je vous propose de suivre.
La ville indienne de New Delhi a accueilli du 18 au 21 octobre la 90e Assemblée générale d'Interpol, un événement qui se tient une fois l'an. Le pays de Félix Tshisekedi a été représenté par une forte délégation menée par le commissaire général adjoint de la police Jean Baelo Ngandi, accompagné de l'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances UGF Jules Alingedi. Une participation qui permet pour la toute première fois que la République démocratique du Congo bénéficie du concours des pays membres du réseau Interpol qui comprend 195 pays au total pour la surveillance de toutes les personnes soupçonnées de criminalité financière sur son territoire. Ainsi, Kinshasa va également bénéficier dans les prochains jours d'un séminaire de renforcement des capacités sur les nouvelles méthodes et stratégies de détection de la criminalité financière. Un séminaire qui se fera à travers les parquets généraux, la police criminelle, l'Agence nationale des renseignements ANR, la Direction générale des migrations DGM, l'inspection générale des finances UGF, la Banque centrale du Congo, de l'Office congolais de contrôle, la Direction générale des douanes et assises des GDA et la cellule nationale du renseignement financier CNRF. Sachez que c'est plus de 700 délégués représentant 160 pays membres d'Interpol qui ont participé à l'Assemblée générale tenue à New Delhi. Connu sous le nom d'organe directeur suprême d'Interpol, ce sommet annuel réunit des ministres, chefs de police et des hauts responsables de l'application des lois du monde entier pour façonner les politiques d'Interpol, partager les dernières tendances en matière de police, de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et promouvoir la coopération internationale. Dans le registre sport, pour finir, c'est dans la douleur que l'AS Vita Club de Kinshasa a réussi à vaincre le signe indien qui lui poursuivait depuis 2020. Le Moscovitch sont en phase de groupe de la Ligue des Champions après la séance fatidique de tir au but. Regardez. Contre terne caractérisé par le manque cruel de réalisme entre l'AS Vita Club et les Rail Club des Kadogo du Burkina Faso, c'était la séance fatidique des tirs au but qui a dû partager ces deux équipes. Vainqueur dans cette dure épreuve, l'AS Vita Club de Kinshasa se qualifie pour la phase des groupes de la Ligue des champions africaine et connaîtra ses prochains adversaires de groupe incessamment. Le niveau de l'équipe vert et noir de la capitale a fait penser et le coach Raoul Chungu se justifie en conférence de presse. Vous avez vu, on a eu pas mal d'occasions plus que notre adversaire, mais on a pêché par la finition. Des occasions nous avons eu à gogo. Je crois que mon collègue peut témoigner, mais on n'a pas su concrétiser. C'est ce qui a fait que nous sommes allés jusqu'au tir au but. C'est en faisant les championnats que les automatismes se mettent en place. Quand vous prenez une équipe, 2 semaines d'entraînement, on dit vous êtes la Coupe d'Afrique. C'est un exploit arrivé à ce niveau-là sans un championnat. Les automatismes avant, le championnat passé, je crois qu'on marquait autant de buts comme on le voulait. On est sorti avec la meilleure attaque. Là, panne de buts. Il n'y a pas de championnat, les automatismes ne sont pas là. Peut-être avec ces championnats qui tendent à se réaliser, on va reprendre nos habitudes. Il faut aussi avouer que le secteur offensif ne tourne pas assez, mais nous avons suffisamment de temps puisque la phase de poule c'est l'année prochaine. On a suffisamment de temps de trouver, d'arranger, de trouver le joueur qu'il faut pour créer les occasions de but comme on les a fait. Mais malgré ça, on les a créés, on n'a pas marqué. C'est un problème au niveau de l'attaque. Il s'est dénoté que l'AS Vita Club sera l'unique représentant de la République démocratique du Congo à cette saison en Ligue des champions africaine. On passe à présent au rappel de titre. La questeur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Sylvie Birebano, a réceptionné le premier lot important de kits d'identification des électeurs destinés à la formation de préposés au centre d'inscription. Vous avez suivi au cours de cette session d'information. Suspension de l'exploitation minière autour du lycée Lubusha à Luisha en attendant le résultat des enquêtes sur terrain, une mesure qui sauve cette école catholique d'une destruction. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.